C'est l'heure de la grande édition de Journal sur Bénin TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'Afrique pourrait-elle reprendre toute sa place dans l'art d'habiter? Le Salon du mobilier africain croit fermement au Made in Africa dans les intérieurs. Le SMOB a ouvert ses portes ce jour à Cotonou et au nombre des promesses, vous allez le voir, des innovations, un design éco-responsable et des traditions revisitées. Bientôt, plus de difficultés dans l'accès au financement pour les femmes. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin apporte un soulagement avec IDERA. On vous emmène à la découverte de ce dispositif inédit qui combine financement et accompagnement pour libérer le potentiel des femmes entrepreneurs. Et puis hors du Bénin, au Kenya, des hommages retenus pour la mémoire de l'opposant historique Raila Odinga. Le gouvernement décide de 7 jours de deuil national pour cette figure politique majeure du pays. Pendant ce temps, en France, les débats budgétaires vont pouvoir démarrer la semaine prochaine avec Sébastien Lecornu. Le Premier ministre échappe de justesse ce jeudi à la censure des députés, alors que les familles de 2 détenus français en Iran depuis plus de 3 ans alertent sur la situation de leurs proches. Mais avant tout ceci, une consécration qui propulse à nouveau le savoir-faire béninois sur la scène mondiale. Le pavillon du Bénin remporte le trophée d'or à l'exposition universelle Osaka 2025 dans la catégorie Exhibition and Design. Le prix est décerné par le Bureau international des expositions et le comité d'organisation japonais de l'événement. Le détail de cet exploit historique avec Ariane Da Silva. À l'exposition universelle Osaka 2025, le Bénin s'est révélé au monde. Le pays a su conjuguer culture, diplomatie, art de vivre et innovation. Une approche qui lui a valu cette consécration internationale, le trophée d'or dans la catégorie Exhibition and Design. Le trophée couronne 6 mois d'engagement exceptionnel et de rayonnement porté par la créativité, la rigueur et la vision du Bénin. D'ailleurs, depuis l'ouverture officielle de l'exposition, le 13 avril 2025, le pavillon du Bénin n'a pas cessé d'attirer du monde. Il s'est imposé comme l'un des plus remarquables. À travers son tableau, le pays a raconté son histoire, la diversité de son patrimoine, la puissance de son art contemporain, la beauté de ses paysages et la singularité de sa diplomatie culturelle. Organisée du 13 avril au 13 octobre 2025, l'exposition universelle d'Osaka, placée sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain », a rassemblé plus de 160 pays et près de 28 millions de visiteurs. Le Bénin rayonne et le Bénin brille. Passons à présent d'une distinction à une autre. Et si promouvoir les droits des filles passait par une mise en lumière du potentiel créatif et du leadership des adolescentes et jeunes femmes. C'est tout le sens du concours intitulé « La voix des filles » qui a connu son épilogue hier. Pour cette 14e édition, vous le verrez, 12 lauréates ont été primées sous le regard de Benjamin Denagnon et Alain Sochouma. Harold Vani Adjovi est une jeune béninoise. Pour elle, le silence n'a plus droit de citer avec les réformes du gouvernement qui protègent la jeune fille au Bénin. Sur 161 candidates, Harold vient d'emporter le premier prix de ce concours qui donne la parole aux filles de sa génération. Ce prix, c'est vraiment le début d'un engagement pour moi parce que je suis technicienne d'imagerie médicale et je suis vraiment passionnée par les droits à la santé sexuelle et à la reproduction. À partir de ce jour, je dois continuer à rêver, à continuer de croire que je peux contribuer à tout ce qui est soutien pour toutes les femmes et les filles. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a inscrit ce concours dans le cadre de la 14e édition de la Journée internationale de la fille pour mieux promouvoir la culture du leadership en milieu féminin. La fille béninoise a cessé d'être une proie traquée, souvent abusée, pour devenir un symbole de dignité, un symbole d'ambition, un symbole de transformation. Aujourd'hui, grâce à une volonté politique
très forte. Il n'y a plus de complaisance pour les prédateurs sexuels ni pour quiconque qui viole les droits des filles. Cette année, à travers le challenge La Voix des filles, nous avons voulu que les filles elles-mêmes racontent leur histoire, partagent leurs rêves et témoignent de ce changement profond. Chères filles, vos voix sont notre plus belle récompense. Les réformes pour l'autonomisation de la jeune fille au Bénin et son engagement pour l'excellence portent visiblement leurs fruits. Et dans l'autre actualité, l'affaire de parrainage au sein du Parti Les Démocrates qui connaît un nouvel épisode avec 7 sorties des membres du principal parti d'opposition il y a quelques heures. Le tribunal de première instance de Cotonou était-il compétent dans sa décision rendue en faveur de la demande du député Sodino? Pour le Parti Les Démocrates, le contentieux électoral ne relève que de la Cour constitutionnelle. Voici un extrait de leur déclaration lue par Abibou Orokuru en présence de Bernard Djogbe et Rachidat Biamama. Après avoir reçu les 28 parrainages, le président du parti n'a pas cessé de rappeler aux parrains la nécessité de consolider le groupe et de mettre en exergue l'intérêt supérieur du pays et du parti. Malheureusement, contre toute attente, le lundi 13 octobre 2025, alors que les dispositions du Conseil national de désignation du duo du candidat pour l'élection présidentielle d'avril 2026 se mettaient en place, nous avons été informés que le camarade Michel Sodino aurait envoyé un clerc de justice au domicile du président Boni Yayi. Ensuite, le tribunal aura agi, conduit le dossier, bien que sa compétence dans le domaine concerné soit de toute évidence sujet à caution. Au regard de la description faite de la situation, le Parti Les Démocrates récuse le verdict du tribunal de première instance de Cotonou, refuse de reconnaître la compétence d'un juge ordinaire de connaître de l'affaire selon notre Constitution. Le répertoire des prix de référence à l'usage de l'administration publique est un outil technique d'aide à la décision et un instrument de maîtrise des coûts. Instauré depuis 2007 pour répondre aux besoins d'encadrement des prix de commande publique, il est actuellement à sa 19e édition. Plusieurs acteurs de la Direction nationale du contrôle financier se sont donné rendez-vous à la salle de conférence du ministère de l'Économie et des Finances pour la cérémonie de lancement officiel. Le détail avec Renaud Akapo, Alexis Kenam et Victorine Bondé. Voici le répertoire qui dresse les prix de référence des biens et services acquis par l'État. Il est disponible sur la plateforme SICOREF et se révèle comme un instrument essentiel dans la planification et l'exécution des dépenses publiques. Élaboré sous la coordination de la Direction nationale du contrôle financier, ce répertoire, qui est à sa 19e édition, marque une étape importante dans le processus de contrôle des prix et de modernisation des pratiques de gestion. Il permet en effet d'assurer la sincérité des coûts de nos commandes, d'harmoniser les pratiques de tarification dans l'administration et de renforcer la crédibilité des estimations budgétaires. Le défi central est de réduire les potentiels risques de corruption. Les systèmes de passation de marché électroniques rendent les transactions plus transparentes et accessibles pour le contrôle. Cette 19e édition du répertoire des prix de référence s'inscrit dans cette dynamique. Cette édition se distingue par plusieurs innovations majeures, parmi lesquelles une nouvelle méthodologie d'encadrement des prix visant à réduire les écarts entre les bornes et à refléter plus fidèlement la réalité du marché. Le renforcement de la digitalisation à travers l'intégration de l'intelligence artificielle qui facilite la recherche et l'utilisation du répertoire et la prise en compte progressive des produits et services climato-résilients. Ces avancées traduisent la volonté du ministère de l'Économie et des Finances d'offrir aux administrations publiques un outil fiable, accessible et innovant au service de la rigueur budgétaire et de la transparence.
Et dans un tout autre registre à présent, on met le cap sur une galerie d'excellence ouverte depuis ce jeudi à Cotonou. Une galerie où chaque pièce raconte une histoire, celle du génie africain qui écrit, invente, façonne et réinvente nos espaces de vie. Le bois, symbole de vie et de création, est au cœur d'un événement inédit. À Cotonou, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a procédé au lancement officiel du Salon africain du mobilier, le SMOB, une première édition qui célèbre le savoir-faire des artisans africains et met en lumière le potentiel du mobilier Made in Africa. Reportage Fifame Atadedi Okonde sur des images de Françoise Inso. J'aime le beau et j'aime le bien-être. Leur art donne vie au bois. À coups de ciseaux, de burin et d'inspiration, ces artisans du mobilier redonnent souffle à la nature. Patience, précision, passion, 3 mots pour un seul résultat, la beauté. De leurs mains naissent les meubles qui habillent nos salons, subliment nos bureaux et réinventent nos espaces de vie. Notre métier, c'est pas si facile que ça, parce que ça demande du savoir-faire et beaucoup de temps. Et pour célébrer ce talent brut, Cotonou vibre au rythme du premier salon africain du mobilier, le SMOB. 3 jours durant, le Novotel se transforme en galerie vivante. Au menu, exposition, masterclass, partage d'expériences. Le SMOB est ouvert, le salon africain. Le design africain mérite d'être vu dans le monde entier, mérite d'avoir ses places d'honneur. Et ce salon permet réellement ça, et de mettre en lumière des artisans qu'on ne verrait pas autrement. L'initiative porte la signature de Noël Valabrègue, un passionné qui dédie cette première édition à Feu Jean Plia, salué comme un conseiller hors pair et une source d'inspiration. On a besoin aujourd'hui de montrer au monde entier c'est quoi l'identité africaine. C'est pas de faire du panafricanisme ce que je dis. C'est simplement aujourd'hui de montrer dans la filière du mobilier le talent de nos exposants, le savoir-faire de nos acteurs, et on doit, sans avoir à rougir, de pouvoir le faire savoir au monde. Le SMOB 2025 est le miroir d'une Afrique qui imagine, qui façonne et qui ose. Placé sous le signe de l'innovation, du talent et de la fierté africaine, le salon révèle un potentiel économique et culturel immense dans la filière du bois. Sous le parrainage de Cheikh Diallo et d'Elila Mercer, le SMOB célèbre la créativité et la fierté africaine. Et à Cotonou, un rendez-vous stratégique mobilise les forces vives de l'économie. Pendant 2 jours, il se penche sur les leviers à activer pour renforcer le tissu entrepreneurial national. Une initiative portée par un collectif engagé que nous présente ici Hilaire Kodja. Elles sont des milliers à faire battre le cœur économique du Bénin. Les micro, petites et moyennes entreprises, souvent invisibles mais essentielles, sont au cœur d'un grand rendez-vous national. Pendant 2 jours à Cotonou, décideurs publics, entrepreneurs et partenaires techniques se réunissent pour réfléchir, proposer et agir. Objectif, accélérer la croissance inclusive des micro, petites et moyennes entreprises. Ce symposium s'inscrit dans la vision audacieuse du gouvernement. Notre mission est claire. Fédérer les énergies, influencer les politiques et ouvrir les voies du progrès. Au cœur des échanges, 5 thématiques phares, de l'accès au marché à la commande publique, en passant par la bonification des crédits et l'entrepreneuriat féminin. Dans ce contexte, la coopération allemande est fière de soutenir les efforts du Bénin pour renforcer son secteur privé. La croissance des PME doit être inclusive pour garantir que les fruits de cette croissance profitent à tous, y compris aux femmes, aux jeunes et aux régions les plus éloignées. Le symposium national sur la croissance et le développement inclusif des MPME, organisé les 16 et 17 octobre, réunit plus d'une centaine d'acteurs. Et parmi les acteurs de ce monde entrepreneurial, on compte des femmes qui innovent chaque jour.
transforment, créent souvent avec peu de moyens, mais beaucoup de détermination. Pourtant, l'accès au financement reste pour elles un combat permanent. Pour changer la donne, la Caisse de dépôt et consignation du Bénin lance l'initiative IDERA, un dispositif inédit qui combine financement et accompagnement pour libérer le potentiel des femmes entrepreneurs. Dans ce reportage, Rebecca Kendian-Houndé et Alexis Segbemon mettent un accent particulier sur les challenges des femmes entrepreneurs du milieu rural à la ville. Regardons. Dans les zones rurales, les femmes se lèvent avant l'aube. Elles transforment, cultivent, commercialisent. Dans leurs mains, le manioc devient farine. La tomate devient purée et les idées se multiplient comme les semences qu'elles plantent chaque saison. Mais entre le rêve et la réalité, un mur persiste, celui du financement. Il y a le manque de garantie. Vous savez, les femmes n'ont pas de titre foncier à mettre en garantie pour prendre le financement. Il y a les services bancaires qui ne couvrent pas forcément les zones rurales. Il y a le niveau d'alphabétisation. Et aussi, vous savez, les études ont montré que les femmes investissent près de 90% de ce qu'elles gagnent dans la santé, dans l'éducation. Et ces challenges grandissent au fil des temps. Betty l'a connu aussi quand elle lançait sa marque dans les années 2000. Le business plan que je réalisais était là et le marché me dictait quelque chose d'autre. Et ce n'était pas parce qu'on n'avait pas fait une étude de marché. Pour briser ce plafond de verre, plusieurs initiatives se mettent en place, comme c'est le cas ici dans cette salle, avec l'initiative IDERA. À travers IDERA, la CDC Bénin veut démontrer que l'investissement dans les femmes est un investissement à haut rendement pour la croissance, pour l'innovation et pour la résilience économique du pays. Un programme pour identifier, accompagner et financer des femmes porteuses de projets structurants, durables et ambitieux. Des femmes qui veulent bâtir dans l'agriculture, dans l'industrie, dans l'immobilier, dans le numérique, dans la santé, dans les services et dans la culture. IDERA est né pour bâtir un écosystème financier durable pour les femmes. Des projets de grande envergure seront financés à hauteur de 3 milliards de francs CFA. À travers IDERA, la Caisse des dépôts et consignations du Bénin veut créer des championnes nationales. Et une problématique propre à tout type d'entreprise, c'est le changement quotidien des habitudes d'achat des Béninois, des étals de marché aux plateformes en ligne. Le commerce prend aujourd'hui un nouveau visage. Pourtant, la méfiance et le manque d'informations freinent encore son expansion. Pour y remédier, l'Association des e-commerçants du Bénin initie les e-commerce Day, dont la 4e édition s'est tenue à Cotonou. Victorine Bandé, Jacob Tochoedo. Des stands colorés, des vitrines virtuelles et des entreprises connectées. Au Bénin, comme ailleurs, la manière de vendre a changé. Les comptoirs traditionnels cèdent peu à peu la place aux boutiques en ligne et la rue marchande s'est déplacée dans nos téléphones. D'un simple clic, les produits changent de main, les échanges se tissent sur les réseaux. Aujourd'hui, plusieurs entreprises béninoises surfent sur cette vague du numérique pour rapprocher leurs produits des consommateurs. Je peux confirmer que la vente en ligne est importante et aujourd'hui je pense que personne ne peut vouloir faire du business, personne ne peut vouloir faire des affaires et fermer le volet vente en ligne, c'est impossible. Je ne pense plus pouvoir me passer des achats en ligne désormais. Tu es chez toi, tu passes ta commande, on vient te livrer directement à la maison. Tu n'as plus besoin de passer d'étalage en étalage, de boutique en boutique pour rechercher ce que tu veux. J'ai souvent l'habitude de payer en ligne. Mais bon, quand vous ne maîtrisez pas encore le fournisseur au début, on est un peu sceptique. On a peur d'envoyer son argent. Mais si le commerce digital séduit, il ne convainc pas encore tout le monde. Entre méfiance et manque de réglementation claire, le secteur fait encore face à plusieurs défis. C'est justement pour lever ces freins que l'Association des e-commerçants du Bénin a lancé les e-commerce Days, un rendez-vous pour sensibiliser, former et encourager la formalisation des activités en ligne.
C'est un événement de l'association des e-commerçants du Bénin que nous organisons déjà depuis 2021, précédemment connu sous le nom de Journée porte ouverte du e-commerce. C'est un événement qui vise à informer, sensibiliser sur le commerce électronique au Bénin. Cette année, nous avons centré l'événement autour du consommant local, du Made in Bénin. Nous sommes dans le mois du consommant local. Pour cette 4e édition, 20 entreprises béninoises ont été accompagnées pendant 6 mois dans l'adoption du e-commerce, un accompagnement réalisé dans le cadre du projet d'appui à l'opérationnalisation du pôle export de la pièce. À travers l'Agence de promotion des investissements et des exportations, l'APIEX, le Bénin s'engage pleinement à accompagner les entreprises dans cette transformation digitale. Elles ont bénéficié d'un accompagnement sur mesure pour renforcer leur identité de marque, intégrer le e-commerce et produire des contenus visuels et vidéos de qualité professionnelle. Panel, exposition, réseautage et un même mot d'ordre, digitalisé pour mieux vendre. En 4 éditions, les e-commerce days sont devenus une vitrine du commerce numérique béninois. Et si les défis demeurent, un constat s'impose. Vendre autrement, c'est désormais vendre en ligne. Et une autre interrogation à présent dans ce journal, quels sont les défis qu'impose la mondialisation et le numérique au système fisco-africain? La problématique a réuni à Cotonou des chercheurs, des universitaires et des praticiens du droit fiscal durant 3 jours. 3 jours d'échanges à l'issue desquels un moment d'émotion. La communauté académique a tenu à honorer le professeur Nikes Médé pour son engagement scientifique et son parcours d'enseignant-chercheur. Victorine Bondé et Benjamin Denayon ont été témoins de ce moment fort. Dans cette salle, c'est l'heure où une carrière entière consacrée au savoir se voit célébrée à travers des gestes de reconnaissance et des paroles de gratitude. Professeur titulaire des universités en droit et sciences politiques, Nikes Médé vit l'un des rares moments qui marquent une vie. Pendant plusieurs minutes, ses collègues, amis et anciens étudiants multiplient les témoignages pour saluer son parcours et son immense contribution au droit des finances publiques. Nikes Médé est un homme d'exception et une figure d'une œuvre féconde. Des mots profonds, des souvenirs sincères, des applaudissements nourris et une remise, des mélanges. Nikes Médé reçoit un recueil collectif d'articles en 3 volumes rédigés par 72 contributeurs en son honneur. Une surprise en ce dernier jour du colloque scientifique sur la territorialité et la déterritorialité de l'impôt. Je me réjouis de ce que les travaux ont permis de faire des recommandations précises visant à améliorer et moderniser notre système fiscal, renforcer le contrôle fiscal par les États, réduire les inégalités fiscales, renforcer les moyens de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Je suis animé par un sentiment de gratitude envers tous les collègues du Bénin et de la diaspora, et de l'étranger. Entre réflexion scientifique et hommage mérité, cette clôture aura mêlé savoir et émotion. En honorant le professeur Nikes Médé, la communauté universitaire rappelle que derrière chaque réforme fiscale et chaque débat théorique, il y a avant tout des femmes et des hommes dévoués à la transmission du savoir et au service du développement du Bénin. Et on est aujourd'hui le 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation, une occasion de rappeler que manger à sa faim reste encore un défi pour des millions de personnes à travers la planète. Cette année, le thème « Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur » met l'accent sur la solidarité, la coopération et le partage des responsabilités face aux défis alimentaires et climatiques. Saint-Iche Quimpon nous donne plus de détails dans cet élément. Sans eau, il n'y a ni vie, ni récolte, ni repas partagés. L'eau, c'est la base même de notre alimentation, de la graine qui germe jusqu'à l'assiette qui se remplit. Mais sa rareté ou sa mauvaise gestion menace la sécurité alimentaire. C'est une ressource qui a beaucoup d'impact aussi socio-économique sur les communautés.
Et c'est important de se concerter pour pouvoir la préserver, d'une part, pour les générations d'aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Face à ce défi, de jeunes agriculteurs béninois, avec l'appui du gouvernement, inventent de nouvelles manières de produire, d'irriguer et de nourrir le pays. Dans plusieurs contrées du monde entier, environ 800 millions de personnes n'ont toujours pas accès à une alimentation saine. Un chiffre alarmant qui appelle à agir autrement. Au Bénin, des efforts se multiplient pour garantir une meilleure sécurité alimentaire. La mise en œuvre de plans stratégiques de développement du secteur agricole et des plans nationaux d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle ont permis de doter cette vision d'une boussole et d'importantes ressources financières pour engager plusieurs actions porteuses de résultats assez satisfaisants, révélant la position avant-gardiste du Bénin face au thème de l'année. Mais au-delà des politiques publiques, cette journée interpelle chacun sur ses choix de consommation. Que tout le monde aujourd'hui est conscient que si on mange mal, on tombe malade. Et lorsque vous rentrez sur le marché, vous n'êtes pas sûr d'avoir que des produits locaux. Au contraire, les produits qui vous accueillent, c'est les produits qui sont cultivés avec des intrants chimiques de synthèse. Si vous êtes quelque part et que vous voyez que le poisson là, il n'y a pas de mouches autour, n'achetez pas. Vous avez déjà vu du poisson sans mouche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui repousse les mouches. Donc c'est ça les indices aujourd'hui. Et pour beaucoup, une alimentation saine ne se limite pas à des produits bio. C'est un mode de vie et une manière plus consciente et responsable de se nourrir, préserver l'eau, soutenir les producteurs et choisir une alimentation saine. 3 gestes simples mais essentiels pour nourrir l'avenir. Car, main dans la main, chacun peut contribuer à bâtir un monde où bien manger rime avec durabilité et solidarité. Place à présent autour de l'actualité hors de nos frontières. La page Inter ce soir porte la signature d'Hilaire Kodja. Le corps de l'opposant kényan Raila Odinga, décédé à 80 ans, est arrivé ce jeudi à Nairobi. 7 jours de deuil national sont décrétés. Il sera inhumé dimanche dans sa région natale. À Paris et dans plusieurs villes, des militants ont dénoncé les pratiques des préfectures envers les étrangers. Retard, refus et obligés de quitter le territoire injustifié sont pointés du doigt. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a évité la censure de justesse. Les débats budgétaires peuvent désormais commencer à l'Assemblée nationale. Les familles de Cécile Kohler et Jacques Paré, détenus en Iran, alertent sur leur état de santé critique. Elles appellent à une intervention urgente de l'État français. Voilà qui met un terme à ce tour de l'actualité au Bénin et au-delà des frontières. Retrouvez juste à la suite de ce journal votre émission INF Écho de la Criette, suivie à 21h du documentaire L'Iliade, le glaive et la balance. Une série documentaire d'animation qui vous replonge dans la légendaire guerre de Troie. À 21h30, retrouvez un autre documentaire, Le palais des hiéroglyphes sur les traces de Champollion. Seconde partie, il y a 200 ans, un jeune savant français, Jean-François Champollion, réussit l'impossible, déchiffrer le code des hiéroglyphes, resté muet pendant plus d'un millénaire. À 22h30, c'est en nouvelle diffusion votre série Shuga Babi, et à 23h30, le journal télévisé du soir avec Rebecca Kenjanroundé. Moi je vous dis à demain, même heure, même plaisir. Bonsoir chez vous.